2023. Je pose une semaine de congé avec un seul objectif très clair. Boucler le premier tome de ma trilogie. Et le plan est tout aussi clair que l'objectif. Écrire au moins 5000 mots par jour. Façon semaine de guerrier. Et d'ailleurs, je l'ai fait. J'ai réussi. J'ai tenu les 7 jours et je vais enfin pouvoir te dévoiler Non, la vérité c'est... Tu sais ce qui s'est passé juste après ces 7 jours? Ah bah ouais, j'ai pas rouvert mon manuscrit pendant 3 mois. 3 mois 3 mois sans vouloir y toucher. Rien que l'idée de l'ouvrir me donnait des boutons. Alors que je l'aimais profondément ce livre. Mais j'avais un espèce de mélange de dégoût, de fatigue et de tristesse. Et le pire, c'est que dans cette douleur, ce que j'avais arraché, c'était la fin de mon premier jet. Même pas la fin du manuscrit. L'enfer, mon pote. Il me restait encore la moitié du chemin. Donc ouais, la version inspirante de cette histoire s'arrête à ce sprint héroïque et finit dans le caniveau. Et donc si tu cherches comment terminer et finir ton roman, mais t'as vu que t'as déjà essayé pas mal de choses. Des objectifs de mots, des applis de suivi, des plans super précis, des livres sur l'écriture, des formations, des semaines ultra intensives. Bref, j'en passe et des meilleurs, mais la conclusion c'est que le livre est toujours pas fini. Et en même temps, c'est vrai que le réflexe quand on bloque, c'est toujours de rajouter quelque chose. Une nouvelle méthode, une nouvelle appli, un nouveau coup de collier. Toujours en regardant vers les autres. C'est exactement ce que j'ai fait en mai 2023 et ça m'a complètement explosé à la figure, tu l'as compris. Un sprint comme j'ai fait, il règle pas le problème. Il anesthésie pendant quelques jours avant de te laisser pour mort dans le caniveau justement. De toute façon, dans le fond, l'effort, tu l'as déjà. Si tu tournes autour de ton roman depuis des mois, le courage, tu l'as. Et ce qui te manque, c'est plus discret que le courage, ça commence par la même lettre et c'est de la clarté. Quand je repense à cette semaine de mai 2023, je vois très bien ce qui cloche avec mon œil de coach d'aujourd'hui. J'avais un seul appui solide. Je savais pourquoi j'écrivais ce livre. Mon intention était limpide. Ça me faisait une belle jambe. Mais une intention posée ne suffit pas parce que j'avais aucun rythme. Avec mes impératifs et mon temps libre, 5000 mots par jour sur une seule semaine, c'était une putain de punition totalement désancrée de ma réalité. Un rythme, un vrai, c'est quelque chose que tu peux tenir sur plusieurs mois sans t'épuiser et en voulant y aller toujours plus tous les jours. Et en dessous de ça, il y avait quelque chose que j'osais pas vraiment regarder. Je ne me sentais pas auteur. J'avais l'impression d'être un ingénieur en sûreté nucléaire qui faisait mumuse avec de la fantaisie. Illégitimité, bonjour. Mais tu vois, cette étape-là m'a permis de comprendre un truc très simple. Finir un livre, ça tient sur un trépied. Premier pied, l'intention. Et son trio. Pourquoi ce livre? C'est quoi le message? À qui tu parles? Deuxième pied, le rythme. Et pas n'importe lequel. Le tien, celui qui s'ancre dans ta vie et qui est congruent avec tes rêves. Et le troisième pied, peut-être le plus précieux, l'identité. T'autoriser à être l'auteur que tu n'es pas encore tout à fait aujourd'hui. Tu enlèves un pied et bim badaboum, tout s'écroule. Moi à l'époque, j'avais un pied sur 3 et je m'étonnais que ça marche pas. Alors, pour le livre suivant, parce que la vérité c'est que ce manuscrit-là que j'ai fait dans le sprint, je l'ai même pas publié. Et donc, pour le livre suivant, j'ai arrêté de vouloir rajouter des trucs. Je me suis mis à enlever un seul objectif, un seul chemin. J'ai repris mon expérience passée et ce que je connaissais déjà par ailleurs très bien et je l'ai tout bêtement transféré à l'écriture. Écrire un peu, tous les matins, en suivant ma progression comme un dingue. Là, j'avais mis le doigt sur mon rythme. J'avais donc déjà les deux premières clartés, l'intention et le rythme. Et là, mon pote, en déroulant, à force d'écrire un petit peu tous les jours, j'ai arrêté d'essayer d'être écrivain. J'ai arrêté de vouloir trouver ma légitimité dans le regard des autres. Et puis, je le suis devenu, écrivain. Clarté d'identité. L'identité, j'ai pas essayé de l'avoir en claquant des doigts. Elle est venue en marchant parce que je savais là où je voulais aller et comment je voulais y aller. C'est ça le petit trick de cette clarté d'identité. C'est que tu peux pas attendre de l'avoir avant de te lancer. Tu l'as construit mot après mot. Donc si ça fait des mois que tu tournes autour de ton manuscrit, arrête de chercher la prochaine bonne méthode miracle et secrète et pose-toi une seule question. De ces 3 clartés, l'intention, le rythme et l'identité, laquelle te manque le plus? Le pourquoi tu écris, qu'est-ce que tu écris et le à qui? Ou le comment tu aimes le processus et comment tu y retournes? Ou encore le qui tu ne t'autorises pas encore à être? Ce que j'observe avec les auteurs que j'accompagne, c'est que souvent, rien que de nommer le pied, ça donne envie de leur dresser le trépied. De mon côté, j'explore tout ça dans le podcast Ose écrire toutes les semaines, ainsi que sur mon site, et le lien est en description, donc n'hésite pas. C'était Ibélion, ose écrire.